Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui en ce matin, pour le moment d'étude, la leçon qui était Paul prêchant à Athènes. Et nous allons voir que Paul a été, on pourrait dire, mis de force dans cette ville pour que nous puissions, pour qu'il puisse aller prêcher justement à cette ville qui était païen et même qui était, on pourrait dire, entièrement basée sur la philosophie. Et nous allons voir dans cette leçon que Paul a pu y faire un bon travail dans cette ville-là, puisqu'il était recommandé par les personnes qui l'ont transféré là, mais aussi puisqu'il était dirigé par le Saint-Esprit. Et cette leçon se trouve dans Acte 17, de 16 à 24. Et je vous encourage à lire ce passage-là au moment où vous allez voir cette vidéo-là, pour que vous puissiez comprendre davantage qu'est-ce que ce passage-là veut nous révéler pour notre temps et aussi pour nous, personnellement, à chacun d'entre nous, chrétiens. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue pour notre émission sur l'école du sabbat. Aujourd'hui, je serai avec un autre invité que vous avez déjà vu, puisque c'était le premier qu'on a pu enregistrer audiovisuellement notre émission. Bonjour à tous. Et comme d'habitude, à chaque fois, on invite l'invité à prier, à faire une courte prière pour que Dieu puisse nous permettre de comprendre cette étude et cette leçon. Donc, j'aimerais t'inviter à faire une courte prière. Tendre bon Père Céleste, nous nous apprêtons à faire cette étude, Seigneur. Sois au milieu de nous, que ton esprit soit dans notre bouche, dans notre esprit, dans notre tête, plutôt, pour qu'on puisse, Seigneur, dire les bonnes choses qui concernent cette étude du sabbat. Tu nous donnes aussi, à travers cette étude, tu nous fortifies, que tu puisses nous fortifier tous ceux qui nous écoutent et former l'unité, Seigneur, qui en ce moment, c'est pas facile à cause de certaines choses qui se passent alentour de nous, mais aide-nous à rester connectés en faisant des vidéos, en faisant des études sur Internet. Alors, nous te remercions de pouvoir profiter de ce temps et qu'il y ait des personnes qui puissent nous écouter au loin. Alors, je te remercie et je te prie en ton précieux nom, Jésus. Amen. Maintenant, nous allons entrer dans le sujet de Acte 17, Et si vous pouvez ouvrir votre Bible avec moi, dans Acte 17, au verset 16, puisque c'est le début de la leçon, qui commence au verset 16. On voit, au verset 16, que Paul attend Silas et Timothée. Et quand on retourne, on voit que ça dit « Paul les attendait à Athènes. Il avait le cœur outré en voyant cette ville toute remplie d'idoles. » Et le mot « outré » ici, ça a une connotation particulière. Puisque, certaines versions de Bible disent que l'esprit était irrité. Ici, ça dit le cœur était outré. Qu'est-ce que ça veut dire, le cœur outré ou l'esprit irrité? Mais moi, Olivier, j'ai regardé dans le dictionnaire, fait une recherche sur Internet. Ça dit outré, ça dit exagéré, poussé au-delà des limites ou au-delà des limites raisonnables. Ça dit aussi indigné, mettre hors de soi. Fait que c'est ça un peu la définition outré. Fait que si on le prend au niveau biblique,
Et connaissant Paul, le caractère de Paul et Paul qui il était, je crois qu'il était en colère. On pourrait dire qu'il était en colère de voir cette ville remplie d'idoles. Ça pourrait être aussi, il y avait une déception. Une déception de voir que les gens adorent d'autres dieux que son Dieu, que le vrai Dieu. Déçu. On pourrait en dire plusieurs. C'est plusieurs émotions à ce moment-là. Il rentre dans la ville, puis il voit ça, les idoles. Là. Oui, il est en colère, mais il est triste en même temps. Il peut être triste, déçu. C'est plusieurs émotions en même temps qui passent, je pense. Outré, c'est ça. Ça veut dire plusieurs choses, je pense, dans l'ensemble. Là. Oui, effectivement, on peut voir ça avec Jésus, dans le fond, que Jésus s'est mis en colère dans le temple, mais il s'est pas mis en colère, je veux dire, pour rien. Il s'est mis en colère parce qu'il trouvait ça de la peine. C'est une déception de voir que les Juifs avaient transformé le temple en plus en commerce, en vente. Et ici, c'est à peu près la même chose que Paul voit, OK? Il est déçu. Déjà, OK, oui, on sait que c'est des Grecs, c'est des païens, OK? Fait que c'est Paul, sûrement qu'il comprenait plus que ce soit que des Juifs. Mais ça reste quand même qu'il arrive dans une ville où que Dieu est inconnu. Il n'y a rien. C'est juste des statues, des idoles, adoration. Ben, ça aurait probablement été mieux qu'il n'y ait rien que toutes ces idoles. Parce qu'en voyant ces idoles, s'il n'y aurait pas eu autant d'idoles, Paul aurait dit, OK, il n'y a pas d'idole, OK, on va évangéliser ici. Mais là, en voyant tout cela, n'empêche qu'il peut évangéliser, mais c'était un peu plus compliqué en voyant. Oui, c'est sûr. Oui. Et justement, j'ai fait aussi une recherche dans le dictionnaire biblique, pour le mot hérité. Et hérité, OK, dans le mot de la Webster, la Strong Concordance, OK, ça veut dire paroxuno. OK? Puis paroxuno, on peut le transformer par hérité, provoqué ou poussé à la colère. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que dans l'Astorval, OK, je n'avais pas lu cette version-là, mais ça dit le cœur outré. Le fait que ça dit cœur outré, ça change, on pourrait dire directement la version Louis II qui dit esprit irrité. Mais quand on voit que ça dit esprit irrité, dans le fond, on voit que Paul, comme tu as pu le dire, il était poussé à la colère, dans le fond. Dans la colère, dans le sens qu'il n'a pas tout détruit, mais le fait que ça l'a tellement poussé à la colère que, dans le fond, ça l'a poussé aussi à évangéliser pour leur montrer la vérité. Et dans le fond, j'ai une question ici, OK, une petite question, OK, dans cette question sur l'irritation, on pourrait dire, de Paul. Est-ce que la colère, c'est un bon sentiment ou c'est un sentiment que les chrétiens devraient éviter en général? La colère, c'est pas un péché. La colère, c'est une émotion. Et si tu ne dépasses pas les limites, comme la colère peut t'amener à frapper quelqu'un, à tuer quelqu'un. Tuer, c'est un commandement de Dieu. On ne peut pas tuer, on n'a pas le droit de tuer. Donc, la colère, c'est une émotion, mais il ne faut pas dépasser une limite. Il ne faut pas aller plus loin que ce que je viens de dire. Oui, effectivement. Et je vais lire un texte de Sir White, OK, dans Mind, Character and Personality, au volume 2. OK? Elle dit « L'indignation du Christ était dirigée contre l'hypocrisie, les péchés flagrants par lesquels les hommes détruisaient leur propre âme, trompaient le peuple et déshonoraient Dieu. Dans le raisonnement spéciaux et trompeur des prêtres et des dirigeants, il a discerné le fonctionnement des agences sataniques. Sa dénonciation du péché avait été vive et fouillée, mais il ne prononça aucun mot de représailles. Il avait une sainte colère contre le prince des ténèbres, mais il ne manifestait aucune irritation. Ainsi, le chrétien qui vit en harmonie avec Dieu, possédant les doux attributs de l'amour et de la miséricorde, ressentira une juste indignation contre le péché, mais il ne sera pas excité par la passion pour injurier ceux qui l'injurieront. Même en rencontrant ceux qui sont poussés par une puissance d'en bas à entretenir le mensonge, il conservera en Christ le calme et la possession de soi. Donc, ici, elle démontre bien que, on pourrait dire que la colère, quand elle est contre le prince des ténèbres, dans le fond, contre le péché, contre, dans le fond, tout ce qui est mal, la colère, dans le fond, elle devrait être sainte.
quand on voit. Dans le fond, si on voit quelqu'un tuer, si on voit quelqu'un, mettons, on est témoin d'un meurtre, on peut être en colère, mais sans aller le tuer. On parle dans le sens que là, tu vas faire la même chose que lui. C'est une colère, on pourrait dire. C'est comme un peu prendre position pour Dieu. Oui, c'est ça. C'est sûr que si on parlait avec quelqu'un qui n'est pas en accord avec nous autres, on ne lui montrera pas qu'on est en colère. Non, c'est ça. Parce que on ne démontre pas qu'on a l'amour du Christ. Non, c'est ça. Mais dans un débat, aussi, c'est la même chose. On ne peut pas se mettre en colère, mais en dedans, on peut ressentir une colère. Parce que les gens adorent aujourd'hui. On voit que le mal est partout et Dieu, il n'est pas glorifié. C'est Satan qui est glorifié. Fait que, oui, ça nous met en colère. Mais c'est une colère, je dirais, qui est... centrée contre le mal. Ça peut pas être une colère centrée contre... C'est pas individuellement à quelqu'un, c'est à un système. Puis on peut rien faire à part Dieu. Fait qu'on attend que Dieu arrive. Hein, Dieu vient nous chercher. On attend aussi que Dieu élimine le mal, détruit le mal, parce que le mal, il est partout. On voit que les événements sont proches. Fait que oui, moi, ça m'arrive de me mettre en colère ce système-là, mais sans viser personne en particulier. Oui, effectivement. Puis justement, c'est ça qui avait amené Paul à la colère, justement, c'est le fait qu'il voit l'idolâtrie du peuple. Et dans le fond, c'est ça, c'était pas contre le peuple qui était fâché, mais c'était vraiment contre le système qui avait amené ce peuple-là à ce mode de vie-là. Oui. Et c'est pour ça que Paul, finalement, au lieu d'attendre ces gens-là, il a décidé on pourrait dire, devancer Paul de Silas et Timothée, dans le fond, puis de commencer son travail tout de suite, parce que il voyait vraiment qu'il y avait une importance à faire, il y avait quelque chose à faire ici. Donc, c'est pour ça qu'il s'est tout de suite mis à s'entretenir avec les Juifs, avec les hommes qui craignaient Dieu, avec les Grecs, avec peu importe les gens qu'il trouvait, il allait parler avec tous ces gens-là. Mais il n'y a pas un commentaire qui a dit aussi une place. Comme quoi que... Il a dit, je vois que... Oui, il s'entretenait donc avec... Ah, moi, je me trompe de place. Mais il n'y a pas une place qui dit, je vois que vous croyez en quelque chose, en un Dieu. Il n'y a pas une place, c'est écrit... Au Dieu inconnu, c'est verset 23. Oui, car en pensant, verset 23, ça dit, car en pensant et en regardant vos divinités, j'ai trouvé même un autel sur lequel il y a cette inscription au Dieu inconnu. Celui donc que vous honorez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Paul, il avait une faculté, il avait une force. Il se mettait toujours à la hauteur de la personne, à la même hauteur. Il se mettait pas plus haut, plus grand. Fait que là, il voit que des divinités, des fausses, des idoles, il y a comme une tristesse, une colère, si on veut. Mais il réussit quand même à dire qu'il voit que c'est marqué, vous croyez, il y a une inscription qui est écrite au Dieu inconnu, celui donc que vous honorez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Fait qu'il y a une façon de travailler incroyable. Oui, c'est vrai. Amener à évangéliser. Oui. C'est un peu ça qu'on doit faire quand on partage avec les gens, se mettre à leur niveau. Tu sais, il y a des gens qui veulent rien savoir de Dieu, mais il y a des gens qui veulent connaître. Ils sont innocents, ils ne connaissent pas Dieu. Il faut se mettre où est-ce qu'ils sont rendus, à leur niveau. Oui, effectivement. Et c'est pour ça aussi que Paul, justement, il parlait avec tous les types de personnes. Justement, c'est ça qu'on voit au verset 17. Il s'entendait avec les Juifs, ceux qui servaient Dieu, et tous les jours sur la place publique avec ceux qui s'y rencontraient. Dans le fond, il se réunissait avec tout le monde, puisque on pourrait dire qu'il se mélangeait dans tous les milieux, tout ce qui allait, mais sans s'y conformer, dans le sens que je comprends. C'est pas comme l'œcuménisme, là, dans le sens que faut aller dans l'œcuménisme pour évangéliser dans tous les milieux, mais la différence, c'est que eux, l'œcuménistes, ils vont dans ce milieu-là, mais ils s'imprègnent aussi de ce milieu-là, puis ils l'acceptent dans l'Église, ça, c'est pas bon. Mais Paul, vraiment, il se mélangeait dans tous les milieux,
pour vraiment, en même temps, ça démontre que Paul était capable d'aller dans tous les milieux. Mais c'est comme Jésus a déjà dit, je vous envoie dans ce monde, mais il n'a pas dit restez ou faites faites comme eux ou participez à leur péché. Il a dit, comme nous, on vit dans ce monde, mais on ne participe pas à ce que le monde fait. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu comprends? Oui. Fait que ça nous amène à parler un peu à monsieur et madame tout le monde, qu'ils soient chrétiens ou pas, pour les amener à être ouverts, à les amener à Christ, mais sans être obligés de les suivre dans ce qu'ils font. C'est un peu ça que Paul faisait. Oui, c'est un peu ça. Oui, en fait, c'est ça qu'il faisait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il parlait à tous les milieux, puis même, il parlait même aux philosophes qui étaient sur place. OK? Et ça, on va en revenir plus tard, justement, aux philosophes, peut-être même bientôt, je pense, on va en parler un peu, des philosophes, justement. Ouais. Et je vais revenir aussi maintenant aux philosophes, je vais en parler un peu, puisqu'au verset 18, on voit qu'il dit « Et quelques philosophes épicuriens et stoïciens conféraient avec lui ». Donc, ça veut dire qu'il y avait deux classes de philosophes qui étaient présents. Et si vous avez fait les cours au cégep, un peu en philosophie, vous connaissez un peu ces deux classes-là, puisque c'est ça qu'on apprend. Et quand on y pense, ça fait aussi référence un peu aux Juifs, puisque les Juifs avaient les pharisiens et les sadducéens, qui étaient deux camps, qui se sont unis pour tuer Jésus. Mais dans le fond, les deux avaient des doctrines différentes. Un mettant en avant la tradition, l'autre mettant en avant plutôt la Torah. Certains croyant des choses, certains croyant d'autres choses. Et dans le fond, c'est la même chose avec les épicuriens et les stoïciens. C'est seulement que c'est des Grecs, dans le fond, qui ne croyaient pas en Dieu. Ils croyaient en plusieurs dieux ou ils ne croyaient pas en Dieu tout court. Et justement, on voit que les épicuriens, ils viennent d'Épicure, qui était né en 342 avant Jésus-Christ. Et eux, les stoïciens, ils viennent de Zénon de Kition, qui était en 300 avant Jésus-Christ. Et malgré leurs différences, dans le fond, les épicuriens, eux, si vous avez lu la note, eux, ils prônaient, dans le fond, le plaisir, le fait de jouir de la vie, peu importe. Et les stoïciens, eux, c'était plus l'abstinence. Il ne faut pas boire, faut rien faire, dans le fond. C'est un peu comme les prêtres, là, dans le même sens. L'abstinence, c'est un peu la même chose. D'un bord ou de l'autre, c'était l'extrême. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas de juste de milieu. C'était l'extrême. Puis c'est ça, justement, qui est pas bon avec ces choses-là. C'est qu'ils vont dans un extrême sans vraiment aller avec la logique. Là. Et dans le fond, dans les deux messages, on voit qu'il n'y avait pas Dieu. C'est ça qui est important, à savoir, c'est que le fait qu'il n'y ait pas Dieu, mais tout ce qu'ils font, ça ne sert à rien, parce qu'ils n'ont pas Dieu. Et Sarah White, elle exprime bien, je suis désolé, la réaction des philosophes, justement, quand ils ont vu Paul. Et elle dit, dans le Conquérant Pacifique, que je vous encourage aussi à lire, puisque c'est le livre qui est relié avec, dans le fond, le Nouveau Testament, que ce soit Actes, Corinthiens, Philippiens, Galates. Et elle dit à la page 208, « Parmi les hommes que Paul rencontra sur la place publique se trouvaient quelques philosophes épicuriens et stoïciens. Ceux-ci s'aperçurent bien vite, ainsi que tous ceux qui entraient en contact avec l'apôtre, qu'ils possédaient une somme de connaissances plus grande même que la leur. » Les philosophes ont été surpris de quelqu'un qui avait une plus grande connaissance qu'eux. Sa supériorité intellectuelle commandait le respect des gens cultivés, tandis que son raisonnement logique et serré, soutenu par la force de son élocution, tenait ces hommes suspendus à ses lèvres. Ses auditeurs se rendirent compte qu'ils n'avaient pas affaire à un novice, mais à un homme de taille, à affronter toutes les classes de la société en se servant d'arguments convaincants pour étayer ses doctrines. Ainsi, l'apôtre ne perdait pas contenance lorsqu'il rencontrait ses contradicteurs sur leur propre terrain. Il savait opposer la logique à la logique, la philosophie à la philosophie, l'éloquence à l'éloquence. Et on voit que nous aussi, on a affaire à la même chose. Si on voit, mettons, on voit des personnes qui croient à la théorie de l'évolution, bien, justement, on peut attaquer ces personnes-là par l'évolution, c'est la science. On peut on peut défendre notre point par la science. Eux, ils se défendent par la science, nous, on se défend par la science. La science humaine, nous, on peut défendre par la science qui est Dieu. Oui. La science de Dieu. Mais même aussi par la science, par la science, on voit par la nature, on peut expliquer par la nature comment Dieu est là, on peut expliquer
C'est ça, c'est la science de Dieu, ouais. la science des hommes. Dans le fond, dans les deux cas, la science, dans le fond, on pourrait prendre d'autres exemples. Là. On pourrait parler de la Bible par la Bible ou philosophie par philosophie, mais on voit que Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Nous aussi, on doit faire la même chose, dans le sens il faut avoir une certaine connaissance dans plusieurs domaines. C'est ça que moi, je vois. Puisque Paul ici Paul se défendait par la logique, c'est parce qu'il connaissait la logique. S'il se défendait par la philosophie, c'est qu'il connaissait la philosophie. S'il se défendait par l'éloquence, parce qu'il y avait une certaine éloquence. Donc, nous aussi, si on se défend par des différents types de personnes ou différents mouvements de pensée, on doit connaître un peu ces mouvements de pensée-là pour qu'on puisse justement défendre nos points bibliques, des points véritables de la parole de Dieu. Et en plus, c'est que malgré ces gens-là qui étaient présents, ces philosophes qui étaient intelligents, comme la Bible dit, c'est des gens qui se moquaient de Paul. Ils se moquaient de Paul parce que, de un, on voit que Paul était plus intelligent qu'eux. Donc, ils se moquaient de Paul pour le discréditer, parce qu'eux, dans le fond, on pourrait dire, ils manquaient de connaissances face à Paul. Mais aussi, c'est le fait qu'il annonçait des divinités étrangères. Dans le fond, ils se moquaient dans le sens, il annonce un message qu'on ne connaît pas, c'est quoi son problème? Nous, on est des intelligents. Lui, qu'est-ce qui arrive avec son message pour les personnes? Ils ne comprennent pas. Non. Et pourtant, c'était le message le plus important. Paul arrivait avec le message qui allait leur permettre la vie éternelle, qui allait les amener au salut, dans le fond. Ouais. Et exactement. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certains philosophes qui ont pas rejeté ce message-là. Ils ont dit, OK, on veut en entendre parler, on va aller dans un milieu plus calme. Puis ils ont décidé de l'apporter à l'aréopage. Et si vous connaissez un peu l'histoire des Grecs, l'aréopage, c'est un des grandes places où que les philosophes, on pourrait dire les plus sages de l'époque, se réunissaient justement pour étudier, pour parler, discuter. Et Paul a été invité là-bas. Donc, c'était un honneur pour lui d'être là-bas, pour démontrer en plus le vrai Dieu. Pour eux qui était le Dieu inconnu. Et Sœur White, elle parle justement de ce passage-là. Elle dit « Ils le conduisirent donc sur la colline de Mars, l'un des lieux les plus sacrés d'Athènes. Les souvenirs que ce lieu évoquait étaient tels qu'on le considérait avec une révérence superstitieuse, allant jusqu'à la crainte dans certains esprits. C'est à cet endroit même que les sujets en rapport avec la religion étaient souvent et soigneusement discutés par les hommes qui avaient à prendre une décision finale dans les questions les plus importantes de la vie morale et sociale de la nation. » Et pourtant, ils étaient des gens qui aimaient en apprendre davantage sur de nouvelles doctrines. C'était des gens qui cherchaient la connaissance, qui cherchaient justement à développer leur côté philosophie. Et comme le verset 21, si on prend le verset 21, il dit « Or, tous les Athéniens et les étrangers qui demeuraient parmi eux ne s'occupaient qu'à dire et à écouter quelques nouvelles. » Dans le fond, ces gens-là, ils passaient de leur temps libre à juste seulement écouter, on pourrait dire approfondir leur connaissance. Et c'est ça qui est intéressant à voir. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Ben, tu dis qu'il était trop s'occuper à dire, à écouter quelques nouvelles connaissances. Mm-hmm. Mais est-ce que c'était des bonnes connaissances? Est-ce que c'était la vraie connaissance de rechercher Dieu? Mm-hmm. Ou des connaissances? C'est sûrement des connaissances générales. Parce que si on regarde dans la vie de tous les jours, si on regarde depuis le commencement de l'histoire de la Terre, la Bible a dit que tous, personne sur la Terre intelligent, mm-hmm. si je peux le dire dans mes mots, si tu n'as pas la science de Dieu, si tu n'as pas la connaissance de Dieu, t'es rien. Mm-hmm. Aux yeux de Dieu, oui, t'es quelqu'un, il t'aime, mais je veux dire, t'es pas... tu peux être le plus grand des génies de la Terre, mais si tu t'en sers pour faire le mal au lieu de faire la volonté de Dieu, ça devient quelqu'un d'intelligent. Oui, mais pour faire le mal, pour détruire. Donc ça sert à rien. Si ces gens étaient comme ça à la recherche de connaissances, c'était pour quelle raison? C'était-tu pour adorer Dieu ou pourquoi? Mm-hmm. C'est la question que je me pose. Oui, mais sûrement que les philosophes, c'était quelqu'un qui cherchait une connaissance quelconque pour arriver à une sagesse. En fait, les philosophes, c'est ça qu'ils cherchent le plus, c'est que en ayant une meilleure connaissance, ils peuvent développer
on pourrait dire, une meilleure doctrine. Fait que s'ils vont chercher plusieurs doctrines, ils vont arriver, d'après eux, ils vont arriver à une seule connaissance qui va les amener à... Ils se glorifient eux-mêmes, dans le fond. C'est ça. Ils ne glorifient pas Dieu. Non, c'est ça. Non, c'est ça, puisque à l'aéroport, justement, ça réunissait des juges, des personnes importantes de la ville. Puis eux, ils se mettaient en valeur, dans le fond, dans ces moments-là. Ça amène l'orgueil. Oui. Et quand on retourne à la leçon, on voit que Paul, il commence son discours. Au verset 22, il dit « Homme athénien, je remarque qu'en toute chose, vous êtes singulièrement religieux. » Ou extrêmement religieux dans la leçon de Louis II. Singulièrement, ça veut dire... C'était des hommes qui étaient c'est ça. Dans le fond, quand on dit quelqu'un de religieux, c'est quelqu'un qui était pratiquant. Que ce soit chrétien ou non chrétien. Dans le fond, eux, ils pratiquaient leur religion vraiment stricte. Genre, qu'est-ce qu'ils prônaient, ils les respectaient à la lettre. Okay. Dans le fond, c'est dans ce sens-là que... quand il dit ça. Okay. Et dans le fond, Paul, il dit ça, dans le fond, pas pour les flatter dans le sens du poil, mais vraiment pour démontrer que Paul reconnaissait que dans leur pratique mondaine, il y avait une certaine pratique qui était sévère, qui était stricte. Puis, dans le fond, quand on voit ça, c'est que si ces gens-là acceptent Jésus, ils vont être pareils avec Jésus. Ils vont être stricts dans leur religion. Ils vont être inflexibles. Oui, c'est ça. Comme Paul était avant d'être converti. Mm-hmm. Oui. Hein? Paul, il a eu un bon professeur qui était... Gamaliel. C'est ça. Mais il était mal enseigné. Il était bien enseigné, mais il était enseigné sur la loi de Moïse. T'sais. Paul, il était dur envers les chrétiens, même qu'il persécutait les chrétiens. Mm-hmm. Mais Jésus connaissait son cœur. Mm-hmm. Ouais. Il dit, il est inflexible dans tout ce qu'il fait. Donc, il est apparu. Il a dit, je t'ai pris pour aller enseigner aux païens, à toute nation, toute tribu, toute langue aussi, partout. Mm-hmm. Mais Paul était inflexible dans tout ce qu'il faisait, dans tout ce qu'il enseignait. Il avait une sagesse incroyable. Mm-hmm. Il avait une connaissance incroyable. Dieu le savait, connaissait son cœur. Fait qu'il l'a juste pris parce qu'il était du mauvais bord, puis il l'a emmené de son bord. Fait que c'est une conversion, écoute, pour moi, dans la Bible, c'est incroyable. Là. Mm-hmm. Oui, c'est vrai que c'est une grande conversion. Une grande conversion, c'est spécial la façon que ça s'est passé. Mais Paul, il était intransigeant, tu sais. Dans tout ce qu'il faisait, il était droit. Mm-hmm. Était droit, inflexible. Mm-hmm. Oui, c'est vrai. Mais il y avait la sagesse aussi de se mettre au niveau des gens. Mm-hmm. Ça, c'est ça qui est important. Mm-hmm. Puis quand il parle à eux, vous êtes singulièrement religieux. On voit que c'est de la sagesse. Oui, c'est un respect. Bon, ils ne critiquent pas. La critique n'est pas là. La critique n'est pas bonne. C'est un respect envers eux. Fait que c'est ça. Oui, c'est effectivement, tu as bien dit les choses. Et justement, Paul continue son discours, OK? Quand on voit au verset 23, je ne vais pas lire le passage, mais vous pouvez le lire. Et on voit que si on le résume, qu'il parle du Christ et des idoles. Dans le fond, il fait une comparaison entre les deux. Et il arrive à un point intéressant. Justement, il parle du vrai Dieu et du Dieu inconnu. Et j'aimerais qu'on puisse en parler dans le fond. Comment, ici, parce qu'on voit du verset 23 à 31, OK, Paul explique c'est qui le vrai Dieu. Et je voulais savoir si on peut faire des liens avec des versets bibliques. Comment Paul présente le vrai Dieu dans son discours envers les philosophes? Quand tu regardes au verset 23 à 31. Bien, il dit car en pensant et en regardant vos divinités, qu'au début, on parle que c'est des idoles. Hein? Ça reste toujours des idoles. Mais lui, il ramène ça aux divinités. J'ai trouvé même un autel sur lequel il y a cette inscription au Dieu inconnu. Fait qu'ils ont des idoles. Paul, il y a du tac, on appelle ça le tac. Il les amène aux divinités. Malgré qu'au début, il était en colère, il était capable de ramener tout ça. Sans critiquer rien. Les amener, vous avez beaucoup de... Vous êtes... en regardant vos divinités, j'ai trouvé même un autel sur lequel il y a cette inscription au Dieu inconnu. Celui donc que vous honorez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Là, il amène un réveil, là. Hein?
Il nous amène OK, on a des idoles, on a marqué ça, oui, mais lui, il nous amène le vrai Dieu. Nous, on l'appelle le Dieu inconnu. Fait qu'il rouvre leur esprit en disant ça. Ouais, Comprends-tu? Il amène quelque chose, là. Oui, c'est ça justement qui est intéressant, c'est que le Dieu que Paul honore, c'est Dieu le Père. C'est le Dieu de la Bible, OK? Oui. On sait que Dieu a un fils, et justement, de 23 à 31, Paul va pouvoir en parler un peu ici. Il va pouvoir parler de Jésus qui est venu pour amener un jugement, et que c'est par lui qu'on peut justement passer par le Père. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que dans le Dieu inconnu des Athéniens, Paul a pu montrer qu'il y a un seul Dieu, et que ce Dieu-là, c'est le Père de Jésus. Dans le fond, c'est Dieu le Père. On peut le lire, si tu veux. Quel verset? Bien, de 24, ça dit... 31, okay. Oui, ça dit « Le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples bâtis de mains d'hommes. Il n'est point servi par les mains des hommes, comme s'il avait besoin de quelque chose. Lui qui donne à tous la vie, la respiration, à toutes choses. Et il a fait d'un seul sang toutes les races des hommes pour habiter sur toute la face de la terre, ayant déterminé la durée précise et les bornes de leur habitation, pour chercher le Seigneur, pour voir si en le cherchant à tâtons, c'est ça, il le trouverait, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Hein? Ça le dit, hein? Ça décrit exactement ce que tu parlais déjà dans une autre prédication, l'immortalité de l'âme. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Hein? On est complet. Comme l'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, car de lui, nous sommes aussi la race. Étant donc de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à quoi? À de l'or, de l'argent, des pierres taillées par l'or et l'industrie des hommes. C'est tout ce qu'on voit aujourd'hui, on pourrait dire. Mais Dieu, ayant laissé passer ces temps d'ignorance, annonce maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, se convertissent. Parce qu'il a fixé un jour où il doit juger le monde avec justice par l'homme qui l'a établi, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Alors, c'est qui l'homme qui l'a établi? C'est Jésus, son Fils, fait homme, quand il est venu sur la terre. Oui, c'est pour ça aussi que « homme » ici est marqué avec un H majuscule, parce qu'on ne parle pas de n'importe quel homme. On parle ici de Jésus, justement, de son Fils. Et il en fait remarque aussi dans un autre verset qu'on va étudier au fur et à mesure qu'on avance dans la leçon. Et qu'est-ce qui est intéressant, si on commence au verset 24, ça dit que c'est le Dieu, Dieu le Père, c'est le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, ou qui s'y trouvent, selon la version. Et on retrouve, on va faire des liens ici, on retrouve dans Ésaïe 45, verset 18, Ésaïe 45, verset 18 dit « Car ainsi dit l'Éternel qui a formé les cieux, lui, le Dieu qui a formé la terre et qui l'a faite, lui qui l'a fondée, qui ne la créa pas pour être déserte, mais qui la forma pour être habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. » Donc, Ésaïe confirme bien ce que Paul ici affirme, Et les Athéniens, même par la suite, vont pouvoir aller confirmer ces choses-là s'ils se convertissent. Ils vont pouvoir aller voir dans les livres des Juifs, justement, pour confirmer ce que Paul annonce. Et si on continue, on voit que au verset 24 encore, ça dit « Étant le Seigneur du ciel et de la terre », Et dans le fond, c'est le Seigneur du ciel et de la terre, C'est pas seulement lui qui le fait, mais c'est le Seigneur, c'est lui, dans le fond, qui règne sur toutes ces choses-là. Ça lui appartient. Tout lui appartient, justement. Et on voit, dans Matthieu 11, verset 25, Oui. Matthieu 11, verset 25 dit « En ce temps-là, Jésus, prenant la parole, dit « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre. » Donc, c'est qui parle? C'est Jésus. Il dit quoi? «
Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre. Donc ici, il y a vraiment deux personnes. De un, on voit, OK? C'est pas Jésus qui parle à lui-même. Sinon, Jésus, il a des problèmes mentaux, mais ici, il n'y a pas de problème mental. Jésus, il parle bien à son Père, il parle bien à quelqu'un, il parle bien à celui qui l'a... Il parle pas au Saint-Esprit non plus. Non. Ah non. Non. Il parle bien à quelqu'un qui est comme nous, qui a des formes, qui a des bras, qui a une tête et qui est vivant. Et si on continue, Paul dit, « Il n'habite point dans les temples bâtis des mains d'hommes. » Et ça aussi, c'est un point important, puisque c'est une question « pourquoi ». C'est une question « pourquoi ». Mais avant de répondre au « pourquoi », on va aller voir dans Ésaïe 66, verset 1. Vas-y. Oui, Ésaïe 66, verset 1, c'est un passage important. « Ainsi a dit l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Quel lieu sera celui de mon repos? » Ça a bien répondu ici. Le ciel, c'est son trône et la terre, son marchepied. Donc, on voit que Dieu vit dans le ciel, on sait dans le paradis, même plus haut. Il vit au ciel. La terre, c'est son marchepied. Donc, dans le fond, Dieu ne vient jamais sur la terre. On voit que c'est Jésus qui interfère vraiment. En tout temps dans la Bible, c'est Jésus qui interfère pour l'homme, qui est toujours présent pour l'homme. C'est l'intermédiaire. C'est l'intermédiaire en tout temps. Et dans le fond, si on continue, au verset 25, ça dit « Il n'est point servi par les mains des hommes. » Et même ça dit comme s'il avait besoin de quelque chose. C'est Dieu. Donc Dieu, Dieu n'aurait même pas besoin qu'on fasse une statue de lui, il a besoin de rien. C'est juste pour montrer que Dieu ici, c'est vraiment le Dieu Tout-Puissant qui a tout. Et c'est lui qui a donné la vie, la respiration et toutes choses. Donc. Plutôt lui qui nous donne tout. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. La différence, c'est que Dieu n'a pas besoin, on pourrait même aller simplement, Dieu n'a même pas besoin de nos prières, besoin de rien. Mais nous, on a besoin de lui pour continuer à avoir ces choses-là. Donc, c'est pour ça que Dieu nous laisse le choix, justement. Parce que Dieu, c'est le Dieu Tout-Puissant. Il peut claquer des doigts, puis tout le monde meurt. Il peut claquer des doigts, tout le monde apparaît. Il fait ce qu'il veut. Mais qu'est-ce qu'il veut pour nous, c'est que, dans le fond, c'est qu'il nous laisse le choix. Si on se tourne vers lui, ils vont continuer à nous bénir. La plus grande définition de Dieu, c'est l'amour. Oui. Et l'amour, c'est justement de laisser le choix à ses enfants de choisir entre le bien et le mal. Oui, c'est ça. Effectivement. Et si on continue, au verset 26, ça dit « Et il a fait d'un seul sang toutes les races des hommes. » D'un seul sang. Un seul sang. Non, on est tous différents, mais un seul sang. Et j'ai un passage pour ça, vous connaissez, sûrement vous connaissez, dans Genèse 3, verset 20. On va voir c'est qui ce seul sang-là. Vous le savez sûrement, mais avec un passage, vous aurez la confirmation par la parole. Verset 20. Ça dit « Or, Adam, appelant sa femme Ève, vit, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. » Voilà. Et Adam, Adam, dans la Strong Concordance, ça veut dire premier homme, mais aussi, ça veut aussi dire genre humain, pour dire que le genre humain vient d'Adam. Dans le fond, c'est de Adam que tous les hommes descendent. Et on voit que c'est par ce seul sang-là que la race des hommes fut, on pourrait dire, créée ou procréée, Et, procréée. Et ici, Paul, il voulait aussi bien démontrer qu'on soit philosophe, qu'on soit juge, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, chinois, amérindien, peu importe, on vient tous du même sang, du seul sang. On vient tous de quoi? De la même race, on vient tous d'Adam. Donc, il y a une fraternité qui doit aussi se faire dans le sens que c'est que tous les humains, on vient tous de la même place. Donc, il ne devrait pas avoir de prise d'inégalité dans le monde. Où... On est tous égaux. On est tous égaux par le sang. Qu'est-ce qu'ils nous expliquent là? Oui, c'est clair. Par le sang, on est tous égaux, sauf que on est plusieurs races. Il y a plusieurs races. Mais on est tout pareil. On voit à l'extérieur tout ce qui se passe en ce moment dans le monde et tout le monde a les mêmes peurs, tout le monde réagit pareil, peu importe la race qui est. On est tous pareils. Et après ça, ça continue, ça dit « Pour habiter sur toute la face de la terre ». Et je ne vais pas lire le passage avec vous,
Mais on voit que Dieu a créé la race humaine, dans Genèse 1, verset 28, il a créé la race humaine pour qu'elle soit partout sur la terre. Et justement, le fait que les hommes n'aient pas respecté ça, c'est ça qui a amené justement à toutes les langues aujourd'hui, à tout, on pourrait dire, le fait que tout le monde soit parti partout, que les races, on pourrait dire, se sont formées, les différentes races. C'est à cause de ça, justement, si vous prenez, c'est l'exemple de la tour de Babel, justement, que le fait qu'il ait créé une tour pour que tout le monde soit là-dedans, Dieu a dit non, je veux que vous soyez éparpillés partout sur la terre. Donc, je vais vous diviser pour que vous puissiez éparpiller partout sur la terre. Exactement. Ouais. Et... C'est pour ça qu'il y a plusieurs races, plusieurs langues. Oui. Mais c'est quand même, à travers ça, c'est quand même beau. Oui, c'est ça. C'est la beauté de notre monde, c'est ça. Oui, c'est vrai. Et ça continue. Paul dit, en parlant de Dieu, ayant déterminé la durée précise et les bornes de leur habitation. Okay? Dans le fond, la durée des temps, dans la version de Louis II, ils disent la durée des temps. Mais ici, ça dit ayant déterminé la durée précise. Je n'ai pas trouvé d'explication à ça, mais ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'on parlait en général de la durée de vie. Je ne sais pas si ça pourrait être ça. Moi, j'ai vu ça comme ça, dans le sens que tout le monde a une durée de vie semblable en général. Là. Dieu n'a pas mis un terme à la durée humaine, mais en général, à cause du péché, à cause du mode de vie qu'on a en général, le mode de vie se résume tout le temps à peu près. Aujourd'hui, on a vu que selon la science, c'est à peu près 80 ans pour les femmes, ces alentours-là. Donc, en général, les humains ont un mode de vie qui est semblable. Les gens vivent, en moyenne, là, entre 70 et 85. Il y en a qui vivent plus vieux, tout dépendant de la nourriture qu'ils mangent. Mais j'ai remarqué quelque chose aussi, c'est que les gens vivent plus vieux, mais ils sont malades plus jeunes. Mais qu'est-ce qui les aide à vivre plus vieux? C'est les médicaments aussi. Oui. C'est pas nécessairement... sans médicaments, je pense que les gens mourraient beaucoup plus jeunes. Et par la suite, j'ai pu en parler un peu. Il dit ici les bornes de leur habitation. Donc, Dieu a mis des limites, où que les hommes pourraient habiter, dans le sens, si on comprend le verset-là. Et il y a un passage dans Psaume 74, verset 17. 74, verset 17. Il dit, David dit, « C'est toi qui as posé toutes les limites de la terre, l'été et l'hiver, c'est toi qui les as formées. » Ici, il dit les limites de la terre, Et on se rappelle que l'eau, aussi, elle arrête. Dieu avait mis aussi un temps à l'eau de la mer aussi, pour qu'elle arrête. Sinon, l'eau pourrait continuer à l'infini. Et le fait que l'eau part et revient, justement, c'est là que Dieu a mis un terme à la terre et à la mer, dans le fond, pour montrer ce sera votre habitation ici, ça sera... Parce que le niveau de la mer, le niveau de la terre est plus haut que le niveau de la mer aussi. Fait que c'est bien fait pareil. Oui, Dieu avait tout pensé, tout bien fait. Et ça continue. Ça dit ici, il a tout fait cela pour que nous cherchions le Seigneur, car il est toujours près de nous. Et ça, c'est au verset 27. Il dit, pour chercher le Seigneur, pour voir si en le cherchant à tâtons, il le trouverait, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun d'entre nous. C'est pas lui qui est loin de nous. C'est nous qui sommes loin de lui. Ouais, lui, il ne bouge pas, il est toujours à la même place. Il est toujours à la même place. Son trône, il ne bouge pas. C'est nous qui bougeons, c'est nous qui changeons, c'est nous qui nous éloignons de lui. Mais on est loin de lui, mais quand on prie, quand on change notre vie pour être avec lui, c'est nous qui se rapprochons de lui. C'est ça qui est beau. On se rapproche de lui, mais lui aussi se rapproche de nous. Oui, dans le sens, oui. Oui, effectivement. Et au verset 28, ça dit « Car en lui, nous avons la vie. » Et là, j'ai quelque chose d'important aussi à préciser ici, plus on pourrait dire d'un principe chrétien, qu'on retrouve dans 1 Jean 5, verset 12. Et 1 Jean 5, verset 12, c'est... N'oubliez pas les trois ici, on pourrait dire les petites lettres de Jean. C'est des lettres vraiment qui nous parlent vraiment de Dieu et de Jésus. C'est des lettres vraiment qui expriment bien ces choses-là. Donc, je vous encourage à lire ces trois épîtres-là. 1 Jean 5, verset 12. Et 1 Jean 5, verset 12, dit « Qui a le Fils a la vie, qui n'a point le Fils de Dieu n'a point
la vie. Et c'est clair, OK? Car en Dieu, OK, nous avons la vie, mais si on n'a pas le Fils de Dieu, on n'a pas la vie. Donc, c'est un tout. C'est lui qui a donné sa vie pour l'humanité. C'est lui qui est venu nous montrer le Père dans sa façon de vivre, dans sa façon d'être. Il est comme le Père. Lui et le Père sommes un, ils forment un, mais c'est l'intermédiaire. Si on ne croit pas en Jésus, on ne peut pas être sauvé. Non, effectivement. Si on croit juste au Père et on tente Jésus, on ne peut pas être sauvé non plus. Non. Et après ça, il parle, OK, on a vu sur le point de la vie, il reste le mouvement et l'être, OK, à voir. Et dans le mouvement, j'ai trouvé le passage de Nombre 9, verset 17. Okay. Nombre 9, verset 17 dit « Or, selon que la nuée se levait de dessus le tabernacle, les enfants d'Israël partaient. Et au lieu où la nuée s'arrêtait, là campaient les enfants d'Israël. » OK? Là, vous vous dites peut-être, OK, mais ça n'a pas rapport avec le sujet, OK? Parce que c'est Dieu qui nous permet d'avoir la vie, nous permet de bouger, nous permet d'avoir un être aussi, d'être une personne vivante. Mais ici, j'ai voulu aussi comparer le fait que les enfants d'Israël ne bougeaient pas tant que Dieu ne bougeait pas. Dieu ne bougeait pas, tant que la nuée ne bougeait pas. Donc, je voulais montrer aussi que on a le mouvement aussi par Dieu. C'est Dieu qui nous permet de bouger par cela. Mais même aussi, c'est Dieu qui doit diriger notre vie aussi. Dans le fond, que si on prie, si on demande à Dieu de nous guider, on a par lui le mouvement. Et dans le fond, c'est un peu comme si on suivrait la nuée. Mais dans le fond, la nuée ici, ça pourrait représenter le Saint-Esprit qui nous guide. Dans le fond, qui nous dit va là. Dans le fond, on va par là, va ici et on va ici. Et c'est ce parallèle-là, je voulais montrer ici avec un co-parallèle avec ce que Paul a pu démontrer aux Athéniens ici. C'est le mouvement et l'être. La vie, le mouvement et l'être. Okay. Et pour l'être, j'avais trouvé un autre passage dans 2 Corinthiens 4, verset 16, qui dit « C'est pourquoi nous ne perdons point courage, et si notre homme extérieur se détruit, l'intérieur se nous renouvelle de jour en jour. » OK? Comment dit, si le vieillissement, à cause du péché, notre être extérieur, notre homme extérieur plutôt, se détruit, l'intérieur se renouvelle de jour en jour. Ouais. Si on marche avec Dieu. Si on marche, ben oui, c'est sûr. Dans le fond, c'est ça que Paul a voulu nous démontrer ici, car en lui, c'est par lui qu'on a la vie, OK? On a parlé de Jésus. C'est par lui qu'on a le mouvement, si on a Dieu, parce que c'est lui qui dirige notre vie. Et c'est par lui aussi qu'on a l'être. Dans le fond, c'est que c'est lui qui, chaque jour, peut renouveler notre être, renouveler, OK, justement notre foi, renouveler, etc. Tout ce que Dieu peut nous renouveler. Et si on continue, OK, après c'est intéressant, ça dit « étant donc de la race de Dieu ». Là, on peut se dire « OK, mais on est de la race de Dieu. Est-ce qu'un homme, une personne en dehors, OK, du christianisme, il vient de la race de Dieu? On peut se dire « ben non, il n'est pas chrétien ». Mais pourtant, OK, c'est pas ce que la Bible dit, OK? Il faut voir dans Genèse 1, verset 26. On va retourner à Genèse. Ça dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, etc., etc. » Donc, tout homme a été fait à l'image de Dieu. Okay? À cause du péché, on a perdu la ressemblance à Dieu, l'image de Dieu, mais pourtant, on n'a pas perdu notre race. Okay? On a encore de la race de Dieu, mais on a perdu la ressemblance de Dieu. C'est ça qu'on a perdu. Okay? Puisque ça dit « faisons l'homme à notre image ». Donc, on est à l'image de Dieu, mais on n'est plus à la ressemblance de Dieu, selon notre ressemblance. Okay? Puisqu'on a perdu notre état de pureté, on a perdu notre état de perfection. Et oui, c'est décevant, mais OK, ceux qui ne sont pas chrétiens ont aussi cette chose-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont perdu? Qu'est-ce qui est, dans le fond, on pourrait dire qu'ils perdent? C'est le fait que, vu qu'ils ne croient pas en Dieu, ils ne peuvent pas retrouver cet état de pureté. Mais s'ils croient en Dieu, s'ils mettent leur vie en Jésus-Christ, ils peuvent retrouver cet état de ressemblance à Jésus et à Dieu, dans le fond. Et c'est ça que ici Paul essaie d'expliquer aux Athéniens, que le Dieu inconnu que vous croyez, ben, c'est le Dieu que je vais vous présenter maintenant, et que si vous y croyez, ben, vous allez retrouver justement l'état de... vous pourrez retrouver l'état de pureté que l'homme a perdu. Oui. Et ça continue, OK? Quelque chose d'intéressant ici, encore une fois.
Ça dit, on était rendu où? Nous ne devons donc pas croire que la dignité soit semblable à de l'or, de l'argent, etc. Ça, on comprend bien. Au verset 30, ça dit, « Mais Dieu, ayant laissé passer ces temps d'ignorance, annonce maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, se convertissent. » Okay? Donc, Dieu dit, « J'ai passé plusieurs siècles aux nations qui n'étaient pas juives, de leur permettre de suivre leur chemin, de tracer leur chemin, sans que je m'interpose dans leurs choses. Mais maintenant, que la race juive, on pourrait dire, n'est plus le peuple choisi par Dieu pour annoncer le message, je me tourne vers les nations païennes. Et donc, l'appel ici de Paul, c'est que chacun se convertisse. Okay? Et ça continue parce qu'il a fixé un jour. Okay? C'est là qui est intéressant. Il a fixé un jour où il doit juger le monde avec justice. Okay? Dieu va juger le monde avec justice. Mais par qui? Par l'homme qu'il a établi, selon ce dont il a donné à tous une preuve certaine en la ressuscitant des morts. On parle clairement de Christ. Christ, Christ fait homme. Christ va venir faire le jugement sur le monde avec justice. Mais c'est Dieu qui a choisi le jour. Et on sait que dans Matthieu, Jésus a dit que personne ne connaît le jour à part mon Père. Donc ici, ça répond... Même pas les anges, même pas lui, sauf le Père. Et on pourrait mettre ça en parallèle avec Daniel 8, verset 14, où ça dit que le sanctuaire sera purifié. On ne va pas le lire. Mais c'est vraiment directement lié avec ça. Il a fixé un jour où il doit juger le monde avec justice. Okay? Et dans le fond, ici, le jour où il doit juger le monde, c'est à partir de 1844. Mais la finition, on pourrait dire la fermeture de la porte de la grâce, c'est le jour où que personne ne connaît, c'est le jour où ce que seul Dieu connaît. Et dans le fond, l'homme, Jésus-Christ, c'est lui qui va commencer ce jour de jugement-là. Et on pourrait même mettre ça en parallèle avec Apocalypse 14, versets 6 et 7. Okay? On ne va pas le lire aussi, mais je vous encourage à aller sur notre page YouTube, Ligne sur Ligne, où que vous pourrez écouter justement l'appel du premier ange et du deuxième ange pour que vous puissiez comprendre vraiment le jour du jugement et justement le jour où ce que Babylone, où ce qu'on devra sortir de Babylone. Et dans le fond, c'est avec ça que je voulais parler dans ce passage-là, puisque c'est un passage qui est long, qui est intéressant, et même qu'on pourrait continuer encore à étudier davantage ce passage-là, mais vu que c'est une leçon et le temps avance, on n'aimerait pas ça pouvoir prendre 3-4 heures pour étudier ça. Donc, on va continuer. Et dans le fond, quand on continue après le sermon, le sermon de Paul ici, ça dit que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que Paul a vraiment parlé seulement de Dieu ici. Il a parlé vraiment de Dieu, il a parlé de Jésus, il a parlé vraiment de la résurrection des morts aussi. De la résurrection des morts, dans le fond de la conversion, qui invitait dans le fond que par Dieu et par Jésus, on peut avoir la conversion. Okay? On voit qu'il y a plusieurs personnes qui ont accepté cet appel-là. Mais j'ai une autre question ici. Je pense que c'était dans le guide. Je pense que c'était dans le guide de lecture. OK? Je vais l'ouvrir pour être sûr, pour ne pas vous intriguer en erreur. Et on voit ici, OK? Exactement, ça dit ici, quelle est la sagesse du monde où la connaissance de Dieu fait défaut? À la question 11. C'est une question que je trouvais pertinente, OK? C'est quoi ce que le monde appelle sagesse, mais où ce que la connaissance de Dieu, elle ne peut pas répondre. Genre. Elle n'est pas là-dedans. Bien, la sagesse, c'est de se priver de rien. Hein? Se créer des idoles. Moi, j'ai marqué se créer des idoles. J'ai marqué adorer la créature au lieu du créateur. Oui. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, les gens adorent la créature. Quand je dis adorent la créature, c'est ils se créent des idoles à travers des sportifs, des stars d'Hollywood, que ce soit des personnalités connues de la télé. Ils se créent des idoles. Ils sont en admiration envers les hommes et les femmes de ce monde qui sont comme nous, et on est tous égaux. Donc, on devrait adorer le Créateur au lieu d'adorer la créature. Fait que ça devient des idoles. Puis on parle aussi, moi je parle aussi,
La folie, c'est le péché, les plaisirs de la vie, etc., etc. Oui, il y en aurait tellement à dire. Et- Il y en aurait tellement à dire. Oui, on pourrait remplir une feuille complète. Mais on voit vraiment que la sagesse du monde, c'est l'ignorance, c'est la folie. Puisque C'est la l'ignorance, sagesse vient de c'est Dieu. marcher sans Dieu, mais c'est aussi adorer, comme je te dis, la créature, se créer des idoles. Aujourd'hui, il y a plusieurs idoles, il y a plusieurs, tu sais, Oui, il y en aurait beaucoup à dire. ça à l'infini. là. Et j'ai trouvé un point aussi que je trouvais drôle, donc je voulais en parler un peu. Et puisqu'on- Ah, excuse, j'avais Oui, tu voulais quelque rajouter chose. quelque Oui, chose? excuse-moi, j'ai oublié quelque chose. Tu as parlé de quelle est alors la sagesse du monde ou la connaissance de Dieu fait défaut. Moi, j'avais marqué l'ignorance. C'est l'ignorance, c'est que les gens ne connaissent pas Dieu. Par ignorance, ils ne connaissent pas Dieu. Puis la folie, j'avais dit, la folie, c'est ceux qui ne veulent pas le connaître. La folie, Oui, de l'homme. oui, c'est c'est vrai. ceux qui ne veulent pas le connaître, mais l'ignorance des gens, c'est qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas ouverts à Dieu. Non, c'est ça. Mais la folie de l'homme, eux, ils ne sont pas ouverts à Dieu. Oui, Souvent, oui. c'est ça aussi. Oui, c'est des bons points. Et justement, pour revenir au sujet que je trouvais drôle, ok, c'est par rapport aux philosophes, justement, puisqu'on en a parlé dans la leçon. Et à l'école, nous, on avait appris ça, justement, que Socrate, si vous connaissez, ok, Socrate, c'est lui qui s'est fait... il s'est fait tuer, justement, par les épicuriens et les stoïciens, ok? À cause, justement, qu'il avait on pourrait dire des idéologies différentes de ces deux groupes-là. Et lui, il expliquait, ok, par sa philosophie, il expliquait que l'ignorance, c'est ce qui nous permet d'en savoir davantage, ok? Parce que lui, il se disait ignorant, il disait qu'il connaissait rien. Pourtant, il avait beaucoup de connaissances, mais le fait qu'il dise qu'il connaît rien, c'est le fait qu'il va vouloir toujours rechercher à connaître davantage de choses. C'est à l'infini. Et dans le fond, pour lui, c'est ça. Qu'est-ce qui permettait d'arriver à la sagesse, c'est le fait d'être ignorant. Et que si quelqu'un dit j'ai la connaissance, je connais ça, c'est parce que dans le fond, il veut pas apprendre, c'est qu'il voudra pas apprendre davantage. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Et ça, c'est Socrate qui dit ça. Ok, c'est pas pour dire que ce qu'il dit c'est bon ou mauvais, mais on voit vraiment que la sagesse du monde, c'est l'ignorance, c'est la folie, et que quand on est ignorant, on veut tout le temps en chercher davantage, ok? Mais on voit aujourd'hui que l'ignorance, c'est à ce temps, on comprend comme un voile. À ce temps, quand quelqu'un est ignorant, c'est qu'il ne veut pas voir, il veut pas connaître, il veut rien savoir, dans le fond. Et dans le fond, on peut voir qu'il faudrait être, comme que Socrate l'a dit, être ignorant, mais le fait de vouloir chercher à connaître davantage et à chercher Dieu, à chercher de connaître davantage Dieu, si on le met dans le contexte chrétien. Et quand on veut tout le temps rechercher Dieu, à connaître davantage ce que Dieu veut nous apprendre, c'est là qu'on arrive à être des Paul et des Silas et des Timothée pour que sa lumière puisse être révélée. Surtout dans des temps difficiles comme aujourd'hui. Je dis souvent aux gens, moi j'ose beaucoup que les gens, soyez plus curieux. Cherchez. Cherchez quelque chose, cherchez une vérité, cherchez à comprendre pourquoi ça arrive. Plus qu'on avance dans le temps, plus qu'on avance dans les années, plus ça va mal. Il va y avoir une fin à ça, là. Mais cherchez, soyez curieux. Puis si on peut, si on a l'esprit ouvert, bien, on leur parle de Dieu. Moi, j'ai souvent dit à des personnes, le seul qui va mettre un terme à ça, c'est Dieu. Mais Dieu est au contrôle de tout, n'ayez pas peur. Pour rassurer les gens, mais je trouve que les gens sont pas curieux. Vous devez porter un masque, on porte un masque, mais pourquoi? Chercher. Ben, la parole de Dieu, c'est la même chose. Chercher pourquoi que le ciel est là, chercher pourquoi que le soleil est là, en suspension, la lune est en suspension, la créature nous parle de Dieu. Soyez curieux, cherchez dans la Bible. C'est un peu la même affaire. Qu'est-ce qui se passe dans notre monde? C'est un peu la même affaire, oui. Les gens, ils sont voilés complètement. Pourquoi? Par les plaisirs de la vie. C'est pour ça qu'ils sont dans la folie. C'est ça. Dans l'ignorance, justement. Aujourd'hui, oui, on pourrait dire ça. Et c'est ça qui est triste. Dans le fond, l'appel de Paul, ici, c'est de reconnaître la vraie sagesse, reconnaître le Dieu infini, le vrai Dieu. Et
ce qui amena les sages de l'Aréopage à prendre parti contre Paul et donc de se moquer ou de ceux qui voulaient en savoir davantage un autre jour. Okay? Dans le fond, on voit ici que plusieurs, après son discours, se sont affolés contre lui, mais plusieurs ont accepté ce message-là. Et si vous voyez au verset 34 de Acte 17, vous pouvez voir qui a accepté le message. Okay? Et c'était plusieurs milieux. Okay? N'oubliez pas, plusieurs étaient ils faisaient partie de ceux qui étaient philosophes. Okay? Et ces gens-là, ils ont une chance, mais on ne pourrait pas appeler ça une chance, mais ils ont eu, on pourrait dire, l'opportunité de pouvoir connaître Dieu. Et ils pourront connaître maintenant la vraie sagesse, celle qui vient de Dieu, et surtout celle qui vient directement du ciel, puisque Dieu, on l'a vu tantôt, son trône est dans le ciel, donc c'est la sagesse qui vient du ciel. Et dans le fond, c'est sur ça que je voulais clore l'école du sabbat, et je voulais savoir, est-ce que tu avais des questions ou des commentaires? Non, mais on voit que tu viens de dire, moi j'aime ça, c'est le Dieu des pauvres. On parle, quand Dieu dit le Dieu des pauvres, c'est pas financièrement nécessairement, c'est pauvre en esprit, ignorant, on pourrait dire. Parce qu'on voit ici qu'on parle de philosophes, épicuriens et stoïciens. Y en a-t-il un qui s'est converti dans eux? Sûrement, mais on ne sait pas. La Bible n'en parle pas. Non. Mais quand on parle de ceux qui sont convertis, on parle de Denis, juge de l'Aréopage, et une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. On peut voir que c'est un petit nombre, mais je suis sûr que c'est des gens pauvres en esprit. C'est des gens qui sont ignorants. Ignorants dans le bon sens, pas voilés, parce qu'on n'est pas dans le même temps, là. On ne vit pas dans le même temps, mais qui sont... ils ne cherchent pas à s'élever, comprends-tu? Comme les philosophes, comme on le disait tantôt. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, tous ceux qui s'élèvent, ils n'ont pas besoin de Dieu. Mais c'est ceux qui sont à terre qui ont besoin de Dieu. Ouais. OK, donc je vais terminer par une courte prière, OK? Avant de clore ce moment de partage. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour que tu puisses continuer à nous éclairer sur ta parole et que tu continues à nous révéler ce que tu veux nous révéler, Seigneur, par la leçon de l'école du sabbat. Que tu puisses nous permettre que ce petit cahier, Seigneur, nous permette, nous guide, Seigneur, sur la connaissance du livre des Actes des Apôtres, un livre important, Seigneur, et qui est bon pour chacun d'entre nous, chacun d'entre les chrétiens, Seigneur, de ce monde, et que tu puisses permettre que ces guides, cette émission puisse être écoutée de plusieurs personnes, Seigneur, davantage, pour qu'ils puissent comprendre davantage ce que Actes des Apôtres veut nous révéler, Seigneur, et ce qu'il y a à comprendre dans chacun des versets, Seigneur, chaque mot dans ta parole. Et que tu puisses nous protéger à chacun d'entre nous ici présents, mais à chacun entre de ceux qui nous écouteront, Seigneur, via le web. Je te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.